Bienvenue sur ma chaîne. Si tu suis mes vidéos depuis un moment, tu sais déjà un peu comment ça marche. Pose-toi et laisse-moi te donner des conseils non sollicités, comme toujours. Mais en temps, t'as cliqué sur la vidéo, du coup c'est un peu ta faute si je suis en train de t'embêter, donc voilà. À la fin de cette vidéo, tu pourras t'acheter un lustre tel que celui-ci. Si mes cheveux sortent tout droit d'un magazine des années 50, c'est pas fait exprès, je m'excuse. Aussi, si tu trouves qu'il y a un truc différent dans les dernières vidéos, c'est parce que j'ai décidé de plus laisser transparaître mon sens de l'humour superbe et aussi que j'aime bien rigoler quand je fais le montage. Bon, moi c'est Julie et je suis là pour t'aider à reprendre ta vie en main. C'est un thème sur ma chaîne, ok? Y a pas de jugement par ici. Stop. Je t'arrête tout de suite. Si tu penses que je vais te parler de MLM ou de trucs comme ça, juste parce qu'il y a écrit Girl Boss dans le titre de la vidéo, je suis pas trop fan des MLM. Alors, j'adore le mot Girl Boss, mais j'aime pas trop qu'on me prenne pour un jambon en fait. Voilà. Retournons à nos moutons. Cette vidéo elle va être très Girl Boss énergie, Bad Bitch énergie, on est là. J'ai failli oublier un truc ultra important. Je suis en train de me faire un café. Cheers. Fun fact, j'ai mis 3 cuillères à soupe de café là-dedans. Sens-moi ça. T'as faim? Tu veux boire quelque chose? Tiens, hop. Chin. Ah, j'essaie de te mettre à l'aise sur cette chaîne, hein. Si moi j'arrive à gérer ma vie tout en faisant mes révisions, en ayant un job, avec la fin du monde qui est en train d'arriver, littéralement le monde est en train de partir en fumée sous nos yeux, toi aussi, tu peux y arriver. C'est ça mon message. Y a pas de raison pour que tu y arrives pas. Crois un peu en toi, voyons. Par contre, je vais te dire le secret. Va par là. Il faut sortir les doigts du... Il faut se bouger le popotin. Oui, parce qu'en fait, c'est pas en plantant 2 cure-dents dans un noyau d'avocat, en espérant que ça pousse, que ça va régler tous tes soucis, hein. Bon alors du coup, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Cette vidéo est structurée. Ce qui veut dire que j'ai 5 petits points à aborder. Point 1, point 2, point 3, point 4, point 5. Pas littéralement, hein. En vrai j'en ai rien à faire que tu sois en train de voir cette vidéo aux toilettes ou que tu sois... Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas espérer reprendre ta vie en main et réussir ta vie et tout ça si t'as pas un peu des objectifs, que tu sais pas un peu où tu vas. Il faut que tu connaisses le chemin qui va t'amener aux objectifs. À quel point t'as progressé pour l'instant. Est-ce que t'es au tout début? Si t'es au tout début, c'est très bien, c'est génial, il faut bien commencer quelque part. Je t'applaudis. Et si peut-être que toi, genre, t'es un peu perdu, t'es carrément dans le champ à côté, bah c'est pas grave non plus, tu vas trouver un moyen de revenir sur la route. Et puis voilà, faut juste que t'ajustes un peu ta vie pour que ça aille vers tes objectifs. Ta route, ta voie, elle doit être précise, elle doit être claire, sinon, avec des étapes précises. Sinon, tu vas tout le temps galérer, tu vas faire que te tromper à l'intersection, ça va être un cauchemar. Et si t'es autant investi dans cette métaphore de route que moi, et ben je t'invite à prendre littéralement une feuille et à faire vraiment ton plan en mode jeu de loi, limite. Voilà. Tu te fais un jeu de loi et chaque petite case, c'est une étape qui te rapproche, tu vois, de loi, à savoir de ton objectif. Conseil numéro 2. L'environnement dans lequel t'es, il te stimule pas, s'il te permet pas d'être à ton maximum de potentiel, il faut que tu changes, il faut que tu ailles à l'endroit où tu peux briller un maximum, briller de 1000 feux. L'idée, c'est que tu deviennes ta propre icône. Ça peut signifier partir de chez tes parents, ça peut signifier partir élever des lamas au Laos, ou te prendre une coloc. Je juge pas, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Dans réussir ta vie, le mot-clé c'est réussir, tu vois. Ton spotlight, c'est le truc dans lequel tu mets la misère à tout le monde, ou bien tu les éclates, c'est le truc où t'es trop fort quoi. C'est le truc qui te fait regarder dans le miroir et te dire, cette meuf, elle là, juste là, c'est une boss. Bon, maintenant t'as 2 options. Soit tu fais comme mon chat imaginaire et tu passes ton temps à courir après la pointe du laser sans jamais l'attraper, soit tu demandes à tes proches, tu demandes aux gens qui te connaissent parfois mieux que toi-même de t'aider en te donnant une liste de qualités. Puis après c'est toi, tu fais le tri suivant tes intérêts, les trucs où vraiment tu te sens confiante, et puis ouais, voilà.
en fonction de tes intérêts et de ton intuition. Bon, que je t'explique en fait, je suis en train de filmer ça dans la cuisine parce que j'ai la flemme d'aller dans mon studio. Et en même temps, je me dis, c'est chaud, tu vois, je peux pas te filmer une vidéo sur la productivité et moi-même être hyper cheap. Ça va pas. Du coup, je vais bouger, je pense. À tout bientôt dans un nouveau décor. On est quand même un peu plus chill là, non? Oui, du coup c'est toi qui fais le tri. Peut-être que t'es fort en compta, mais peut-être que ça te fait pas hyper kiffer d'être dans 10 ans le comptable du mois dans une entreprise louche. C'est compréhensible. Encore un autre truc, tu peux pas espérer avoir du succès en restant dans l'ombre. C'est pour ça qu'il faut en fait que tu demandes de l'aide à ta famille parce que tes proches, t'as absolument besoin qu'ils soient au courant. Tu peux pas espérer réussir un truc et faire un truc en voulant le garder secret. Je sais! Crois-moi, je sais que ça peut faire peur et que ça peut être compliqué de juste d'avoir confiance et de parler aux gens de ton rêve ou de ton truc que tu vas peut-être pas finalement pouvoir réaliser. Et c'est un risque et voilà, t'as peur d'être ridicule, t'as peur d'avoir honte, blablabla. Mais en fait, si t'es même pas capable de prendre cette chance-là, il y a aucune chance que ton projet il aboutisse. Parce que si t'as même pas assez confiance pour en parler aux gens qui te connaissent et aux gens qui ont des bonnes intentions envers toi, je vois pas comment est-ce que des inconnus et d'autres gens, je sais pas, typiquement si tu veux ouvrir un resto, ouvrir un business, je vois pas comment des gens qui te connaissent pas deviendraient tes clients si t'arrives même pas à en parler aux gens proches de toi. 4e conseil. Deviens têtu. Si t'es pas déjà borné à la base, il faut que tu le deviennes. Enfin, il faut en fait que tu sois déterminé assez pour pouvoir ignorer tout le bullshit que les gens ils vont te dire. En fait, il faut que tu aies la capacité d'ignorer ce que les gens autour de toi disent, leurs conseils contradictoires. Parce que va y en avoir des conseils contradictoires. Tes proches, ils vont avoir un avis, ils vont être heurtés si tu les suis pas, mais il faut que tu restes déterminé. Donc, fais-toi ton plan et respecte-le. Comme tu te respectes toi-même et que moi je te respecte. Et enfin, et c'est super important, c'est super d'avancer vers tes objectifs, patati patata, mais il faut pas que tu oublies le big goal. Le big goal, c'est la raison qu'il y a derrière tes objectifs. Typiquement, prenons une personne totalement banale comme moi. Un big goal, ça va être d'être heureux, par exemple. Donc si pendant longtemps tu crois que être graphiste, c'est ça qui va te rendre heureuse, bah tu vas travailler à ça, tu vas faire ton petit jeu de loi, patati patata, trop cool, t'avances les échelons de la vie de rêve, et bam! D'un coup tu te rends compte que finalement être graphiste c'est plus ton kiff, tes intérêts ils ont changé, et du coup il est plus aligné avec le big goal d'être heureux. Tu vas pas continuer dans cette voie, tu vas pas continuer à être graphiste ou à travailler pour devenir graphiste si au final il y a plus la raison pour laquelle tu voulais obtenir ce goal, tu vois. Et là, il est temps de réévaluer ta vie. Si tu veux, tu peux re-regarder cette vidéo dans 3, 4, 5 ans quand d'un coup tout change, tout est chamboulé. Et tu peux refaire les étapes, tout simplement. Mais et ouais, et là, tu vas devoir te retrouver un autre truc qui se raccroche à ton big goal. Parce que si tu me demandes une girl boss qui pleure tous les soirs, c'est pas vraiment réussir sa vie et c'est un peu déprimant. Donc, je compte sur toi pour commencer à bâtir la vie de tes rêves. Si ça peut te rassurer, j'ai pas beaucoup plus de choses que toi pour réussir, à part mon addiction à la caféine et mon anxiété. Bref, prends soin de toi, je compte sur toi pour m'aider à obtenir mon propre rêve en t'abonnant à ma chaîne. Et puis, je te fais des bisous.